Can, bonjour, merci de me rejoindre dans cette vidéo. Bonjour. On va parler du nouveau visa qui fait rêver tout le monde pour accéder à la Thaïlande. Mais avant, je vous laisse vous présenter et présenter le cabinet Benoît Partners. Bien sûr. Donc, moi, je m'appelle Konchai Sutakan. Donc, je suis co-directeur de chez Benoît Partners. Donc, c'est un cabinet d'avocats francophones de référence en Thaïlande. Et nous sommes spécialisés dans le droit des affaires. Donc, on s'occupe de toute la partie immigration, donc tous les visas pour les non-thaïlandais, mais aussi sur l'aspect fiscal. Donc, on a déjà accompagné plus de 500 expatriés et entrepreneurs en Thaïlande avec le cabinet. Et en ce moment, c'est vraiment le meilleur moment pour venir en Thaïlande. Donc, faut vous délocaliser ici, quoi. Très bien, alors pourquoi c'est le bon moment Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en Thaïlande pour les expatriés? Bah, en fait, depuis 2024, la Thaïlande a lancé un nouveau visa qui est quand même longue durée, donc 5 ans. Il s'appelle le DTV. Et donc, c'est pour les personnes qui travaillent en ligne, online business, business en ligne ou digital nomade. C'est historique. Donc, c'est la première fois que l'État thaïlandais a officiellement dit, voilà, venez, les digital nomades, business en ligne, vous êtes dans le cadre légal, vous pouvez travailler à distance depuis chez nous, depuis la Thaïlande. Quelles sont un peu les conditions pour avoir ce Je visa? dirais séparé en deux parties. La partie personnelle, il faut avoir 15 000 euros bloqués sur 3 mois. D'accord. Et sur la partie professionnelle, il faut évidemment avoir un statut entreprise, donc faut avoir une compagnie, et prouver qu'il est vivant. Donc par les factures, par les relevés bancaires, tout simplement. Et évidemment, les sites internet, au LinkedIn, Hmm. etc., etc. Prouver que vous avez une société, tout simplement. D'accord. Est-ce que cette société doit être en Thaïlande? Évidemment, non, il doit être partout dans le monde sauf en Thaïlande. Sinon, vous ne pourrez pas avoir ce DTV. D'accord, donc je sais que la Thaïlande, c'est un très beau pays, mais au niveau des taxes sur les sociétés, ce n'est pas le meilleur pays, on va dire. Donc qu'est-ce que vous conseillez, qu'est-ce que vous observez, vous, en matière de... Enfin, qu'est-ce que font vos clients comme, on va dire, comme montage? Où est-ce qu'ils mettent leur société pour profiter de ce visa? Alors, tout d'abord, pour répondre à votre question, effectivement, au niveau des taxes avec les sociétés thaïlandaises, c'est pas le top parce que voilà, on est entre l'IS, elle est entre 15 et 20%, dépendant du chiffre d'affaires de la société. Mais c'est surtout l'aspect actionnariat parce qu'on ne peut pas détenir la société thaïlandaise à 100%, même si on n'est pas thaïlandais. Donc, on peut détenir au maximum 49%, sauf si vous avez une licence spécifique qui s'appelle le BOI. Donc, pour revenir sur votre deuxième question, effectivement, les gens ont plutôt une compagnie offshore. La meilleure juridiction dans l'Union européenne, je dirais que c'est la Bulgarie. D'accord, très très bien. Oui, on a des clients en commun en fait qui ont fait une société ici et qui travaillent avec vous et qui maintenant profitent du DTV et des plages de Pattaya ou de Bangkok, je ne sais pas. Juste voilà pour rappel, donc nous chez Fenchel, on vous fait votre société en Bulgarie, vous n'avez pas forcément besoin de venir en Bulgarie. Et aujourd'hui, on pense que le meilleur combo, c'est de vivre en Thaïlande, justement avec ce nouveau visa, et d'avoir une société en Bulgarie, puisque vous allez pouvoir faire tout votre business en Union européenne légalement, profiter de Shopify, Stripe, PayPal, Amazon, Temu, Cdiscount, voilà, tous ces processeurs de paiement, et puis aussi toutes les banques en ligne, toutes les plateformes e-commerce. Vous allez pouvoir faire votre business en ligne depuis la Thaïlande. Et puis le cabinet Benoît Partners vous accompagne pour que fiscalement vous puissiez vous détacher de la France et vous attacher aussi si vous le souhaitez à la Thaïlande pour profiter en fait du meilleur des deux mondes, du soleil, peu d'impôts, un vrai visa, long terme 5 ans renouvelable, et puis également d'une société dans l'Union européenne qui a des records d'imposition. Voilà, très bien, donc j'ai bien compris. Quelles sont maintenant les conditions pour obtenir ce visa? Alors, il y a plusieurs requis documentaires, effectivement. Donc, tout d'abord, le passeport, c'est tellement évident. Mais par contre, le passeport, il faut qu'il y ait une validité de plus de 6 mois, évidemment, minimum. Évidemment, il faut une photo numérique. Donc, ça, c'est très simple. Ensuite, il faut des relevés bancaires personnels, 3 derniers mois. Donc, ça, c'est la partie personnelle. Et pour la partie professionnelle, il faut évidemment le registre de la société, une sorte de cabis français, hein. Je pense que comme ça parle à tout le monde. Il faut qu'il soit le plus récent possible, en dessous de 6 mois, ou une société bulgare idéalement, mais il faut un justificatif comme quoi il est toujours présent et il est toujours actif de moins de 6 mois. Ensuite, il faudrait également la façon comment vous facturez justement les clients. Ça peut être des factures simples, ça peut être des contrats, ça peut être des avenants, ça peut être des mandats, ça peut être des papiers administratifs venant des plateformes qui prennent les commandes pour vous ou qui facturent pour vous. Ça peut être, voilà, comme vous avez évoqué tout à l'heure, tout ce qui est Stripe, Hmm. Shopify, etc., etc., Amazon, ça marche aussi. On va vous accompagner évidemment de A à Z par rapport à ça. Il faut monter aussi un portfolio, une sorte de CV, hein, évidemment. On vous aide aussi à le faire. Il faut aussi justement le traduire
en thaïlandais s'il le faut. Donc, on est là pour vous accompagner. Mais si on fait depuis la juridiction France, si on fait la demande depuis la juridiction France, il n'y aura pas besoin de faire cette traduction. On le fait seulement lorsque vous demandez depuis une autre juridiction. Parce que tout le monde n'habite pas, même si on est tous français ou francophones, on n'habite pas tous en France. C'est pour ça que je précise ce point. Si vous êtes marié pour votre femme, eh bien, ce visa, il est également valable pour votre femme. Donc, le Pax ne marche pas, ça marche pour votre femme et vos enfants. Il faut également prouver par un acte de mariage ou un acte de naissance de moins de 6 mois. À peu près, si je vous contacte aujourd'hui, j'ai tous les papiers. Dans combien de temps je peux prendre l'avion pour vous rejoindre et profiter de votre beau pays? Dans combien de temps j'ai ce visa? Il faudrait compter environ 1 mois, donc le temps de process et le temps de communication, d'échange entre nous qui faisons votre visa avec les autorités thaïlandaises en France ou ailleurs. Il faut compter environ 1 mois, donc 4 semaines environ. Voilà. D'accord. Bon, bah, je pense que c'est très clair. Si vous avez des questions pour le cabinet Benoît Partners, mettez vos questions en commentaire. Là, bah, écoutez, le lien est dans la description. Merci beaucoup, Can. Je ne sais pas comment on dit au revoir en thaïlandais pour l'instant, en thaï. Je Alors, vous dis, dites-moi. on les mains ici, au niveau du coude, Ok. on fait le Y, on s'appelle le Y. Et Swadikap. Et ça veut dire bonjour et au revoir même. Ah, d'accord, bah, Voilà. c'est très pratique. Bon, bah, déjà, je connais un mot qui fonctionne pour deux choses. Merci beaucoup, Can. À bientôt. À bientôt. Au revoir.